Alors comment est-ce que j'ai réussi à résoudre mes problèmes de sueur nocturne, que j'ai réussi vraiment à éliminer? Salut, c'est Marc. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question d'un symptôme bien particulier, ce sont les sueurs nocturnes, et de faire le lien éventuellement avec des intolérances alimentaires. On va parler de ce sujet-là parce que j'en ai été victime personnellement, et on va un petit peu parler plus en détail des sueurs nocturnes, de ce que ça signifie, et puis du vécu que j'ai eu. Je vais vous parler un petit peu de ma propre histoire, et vous allez voir peut-être si vous vous y retrouvez aussi, et si c'est le cas, soit vous avez peut-être un chemin à faire encore pour mieux comprendre quelles sont vos intolérances alimentaires, quelles sont les raisons. Il y a peut-être autre chose que des intolérances alimentaires évidemment, mais en tout cas, on va approfondir cette question à travers cette vidéo et on commence tout de suite par une petite histoire que je voudrais vous raconter, c'est la mienne. C'est un petit passage d'une histoire que j'ai vécue qui concerne la question des sueurs nocturnes. Donc moi j'ai commencé à avoir ce type de problème là. Alors j'ai parlé déjà dans une vidéo précédente de la question de maux de tête que j'avais en réaction à des œufs. Et il se trouve que j'avais assez souvent aussi associé à cette consommation d'œufs des réactions de sueur nocturne. Et je pense qu'il y a toute une série d'explications qu'on peut essayer d'élaborer et d'imaginer pour essayer de justifier, de comprendre d'où ça peut venir, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi ce que je voudrais faire c'est essayer de prendre le problème d'une manière complètement différente. Je vais déjà vous expliquer ce que j'ai vécu et comment ça s'est passé. Et puis après je vais vous montrer comment les médecins face à moi m'ont renvoyé la balle en disant mais bon, vous êtes un peu fou là, il y a un truc, c'est pas possible, ce que vous dites c'est pas possible. Donc moi j'avais ce problème avec les œufs, j'en ai donc déjà parlé dans une vidéo précédente, et chaque fois que je mangeais des œufs j'avais des maux de tête. Et ces maux de tête, ils arrivaient dans les 24 heures après avoir mangé des œufs. Pas dans les premières 24 heures, mais après 24 heures. Maintenant, les sueurs nocturnes, ils intervenaient à quel moment? J'allais me coucher et puis pendant la nuit, peu importe la température extérieure, la température dans la pièce, je terminais ma nuit tout transpiré en nage. Il y avait des auréoles jaunes de transpiration sur les draps, jusque sur le matelas, juste de mon côté du lit, la forme de mon corps quasiment quoi. C'était un truc aberrant, un truc terrible. On a dû jeter un matelas en particulier. Bon, c'est un peu triste à dire, mais malheureusement, c'est quelque chose que j'ai vécu et je l'ai vécu pendant longtemps et j'essaie de comprendre d'où ça venait, je comprenais pas. Et puis, j'avais remarqué que je perdais du poids, que j'avais le poids qui variait comme ça en yo-yo et des fois, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. J'allais aux toilettes au milieu de la nuit et j'avais l'impression d'uriner plus que ce que j'avais bu le soir avant de me coucher, ou même si je combinais avec les aliments un peu liquides que j'aurais pu manger le soir au repas, c'était pas possible que j'aille faire pipi des quantités aussi importantes que ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Et j'ai commencé à me peser. Alors je me mettais sur la balance, j'avais une balance électronique qui était précise. Alors c'était intéressant parce que je me pesais comme ça et puis quand je mangeais des œufs, tout d'un coup, le soir et pendant la nuit, je devais faire pipi, tout ça, j'avais cette transpiration. Quand je me repesais le lendemain matin, j'avais perdu 1 kilo. 1 kilo, vraiment. Et bon, je suis pas non plus bâti comme un bodybuilder, donc voilà, ça c'est déjà le point de départ, mais j'avais à peine une 60aine de kilos pour plus d'1m85, donc c'était déjà pas grand chose. Et quand je me retrouvais à perdre 1 kilo en l'espace d'une nuit, j'ai essayé de l'expliquer à mon gastro-entérologue en particulier, qui n'a pas voulu me croire. Il a fait une grimace, il a fait une tête. Quand j'ai vu la tête qu'il a fait, quand je lui ai dit que j'avais des sueurs nocturnes et que quand je me pesais, je voyais non, c'est pas possible, votre balance a des problèmes, il y a un truc qui va pas. J'ai dit, c'est pas la balance, je vous le garantis. Ma balance, elle est précise. Quand je me pèse sur plusieurs jours d'affilée, ça varie même pas de 0,2 kg, parce qu'il y avait une virgule après le kilo et ma balance était précise à ce point-là. Il y avait 0 variation en pesant à la même heure, dans les mêmes conditions. J'ai essayé plein de manières différentes. Si je faisais la même façon, la même heure et dans les mêmes conditions, j'avais le même poids à 0,1 g, 0,2 kg près. Et quand je mangeais des œufs, sueur nocturne, je devais aller faire pipi 2-3 fois pendant la nuit. Je me réveillais avec des draps mouillés. Que je devais me pousser dans le lit parce que toute la partie où j'étais couché était tellement mouillée que j'arrivais plus à dormir tellement c'était trempé. C'était à ce point-là et c'était des nuits et des nuits et des nuits entières à être éveillé et à avoir ces symptômes. C'était un truc horrible que je souhaite vraiment à personne. Il y a plein d'autres symptômes qui me sont tombés dessus, donc j'en ai cumulé. Il n'y a pas eu que ça, mais il y a eu ça en particulier. Et quand j'ai essayé d'expliquer à mon médecin, à mon gastro-entérologue que j'avais l'impression que je transpirais tellement, que j'allais tellement uriner, que je comprenais pas ce qui m'arrivait, que lui peut-être avait une explication,
Il m'a quasiment rionné. Il s'est moqué de moi. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas, c'est pas possible que vous perdiez 1 kilo en une journée, en une nuit. C'est pas possible. Alors, là, il y a un truc que je voudrais vraiment dire. C'est que tous les médecins qui ont des idées préconçues sur tout et qui vous renvoient à votre propre nullité, à votre propre incompétence à juger des situations dans lesquelles vous êtes vous-même au quotidien, mais bon, ce que vous avez vécu, c'est pas vrai. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir perdu 1 kilo. J'ai pris ma compagne à témoin. Je perdais 1 kilo. Que je récupérais en buvant, en mangeant comme il faut, en faisant attention de ne pas manger d'œufs, mais à chaque fois que je mangeais l'œuf, tout se répétait dans la même séquence, de la même manière. Il me fallait 2, 3, 4 jours pour récupérer à chaque fois. Je ne l'ai pas inventé, mon médecin n'a jamais voulu m'écouter. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'aller lui rendre visite, c'est que quand j'essayais de lui expliquer mes problèmes, au lieu de m'écouter, au lieu de les prendre en compte, il m'a rionné et il a essayé de m'expliquer que je suis un peu fou, que ma balance n'est pas précise, que je suis un peu à côté de la plaque. Et pourtant, je suis un scientifique, je suis rigoureux. Je sais comment on fait pour faire même l'expérience avec Mark Velter comme cobaye qui essaie de comprendre pourquoi il perd du poids. J'ai pris ma compagne comme témoin supplémentaire qui a constaté exactement ce que je viens de vous décrire. Et la conclusion, le médecin ne veut pas me croire. Alors comment est-ce que j'ai réussi à résoudre mes problèmes de sueur nocturne, que j'ai réussi vraiment à éliminer? C'est avec le temps, ça n'est pas venu forcément du jour au lendemain, mais à partir du moment où j'ai réussi à comprendre d'où venaient mes problèmes, et pour moi, il y avait quand même une part assez importante des intolérances alimentaires, il y avait plein de facteurs différents qui sont peut-être pas utile pour vous à détailler là maintenant parce que chaque cas est différent et donc il peut y avoir des raisons différentes qui peuvent vous amener à avoir des sueurs nocturnes, à avoir ce type de problème. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une réaction de votre corps qui essaie d'éliminer quelque chose qui se passe pas comme il faut. Il bouillonne et puis il essaie d'éliminer. Donc la transpiration et le fait d'avoir des sueurs nocturnes, c'est un des moyens que le corps utilise pour évacuer quelque chose. Ce quelque chose, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, d'où ça peut venir. Donc moi, c'est ça le sujet que j'essaie d'aborder dans cette vidéo. Et quand vous allez voir un gastro-entérologue et que vous parlez de ces symptômes-là, il n'est pas capable de vous entendre, de vous comprendre, parce que ça ne concerne pas directement des choses que lui a l'habitude de traiter, parce qu'il n'est pas dans le fonctionnement du corps, il est à peine dans le fonctionnement du système digestif, et encore d'une manière tellement basique que le lien avec les intolérances alimentaires, et je parle vraiment des intolérances au sens large, parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels on n'est ni allergique, ni on a une réaction, je sais pas, métabolique, etc., qui est définie et bien connue bien décrite par les médecins et par les scientifiques. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels on n'a pas forcément d'outils de diagnostic ou de moyens fiables pour comprendre quel est le mécanisme, qu'est-ce qui se passe. Mais une chose est sûre, c'est que comme moi, pour ces œufs que je mangeais et pour lesquels j'avais une réaction systématique à un intervalle de temps bien précis, j'avais une séquence de symptômes et de réactions qui apparaissaient à chaque fois de la même manière, à chaque fois que je mangeais des œufs. Je l'ai pas inventé. Et à chaque fois que je le faisais et que j'en mangeais, j'avais les mêmes symptômes qui réapparaissaient avec la même séquence. Donc j'étais bien obligé de reconnaître qu'il y avait quelque chose qui se passait. Sauf que mon médecin, lui, n'a jamais voulu le reconnaître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu tourné le dos à mon médecin et j'ai continué à explorer par moi-même. Et suite à ça, je me suis dit que peut-être ce serait intéressant de partager avec vous ce type d'expérience, ce type de vécu, parce que peut-être vous avez vécu la même chose ou quelque chose de similaire, ou que vous avez eu la chance d'avoir un médecin ou quelqu'un qui était à votre écoute, qui au contraire de celui que moi j'ai rencontré, a essayé de prendre en compte votre point de vue et de bien prendre en considération tout ce que vous lui disiez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'avoir enlevé les œufs, ça m'a aidé à résoudre une bonne partie des problèmes que j'avais de sueur nocturne pour ce qui me concerne, parce qu'il y avait un lien avec mon corps qui n'arrivait plus à fonctionner et certains aliments, c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, c'était le truc de trop qui faisait que mon corps, il avait besoin d'évacuer tout un tas de choses qui ne fonctionnaient plus. Il était obligé d'entrer en mode évacuation massive et d'où ce problème de transpiration, ce problème d'aller faire pipi des litres et des litres à chaque fois que je mangeais des œufs, vraiment spécifiquement pour les œufs. Alors il y a plein d'autres intolérances alimentaires qui n'étaient pas forcément liées à ce symptôme-là et à cette manifestation de sueur nocturne de manière directe, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir compris qu'il y avait un lien entre l'alimentation et ce symptôme, ça m'a permis de passer un grand cap et puis de commencer à aller mieux. Alors évidemment, il y a tout un cheminement à faire, il y a énormément de temps et de choses à essayer d'explorer et de faire jusqu'à finalement arriver à reprendre le dessus sur sa propre santé quand on
on est face à ce type de symptômes, ce type de problème. Mais bon, il faut évidemment consulter d'abord un médecin, mais si le médecin fait des analyses et n'arrive à rien trouver d'intéressant ou d'utile pour comprendre d'où viennent les sueurs nocturnes dont vous souffrez, peut-être il serait temps de commencer à réfléchir à l'impact de l'alimentation, de la manière dont vous vous alimentez et comment ça pourrait avoir un impact sur comment votre corps fonctionne et est-ce qu'il est en mode survie, élimination extrême par des sueurs nocturnes parce qu'il a trouvé aucun autre moyen pour essayer d'évacuer des toxines ou des choses qui font que c'est un signal d'alerte quelque part. J'espère que le message est quand même suffisamment clair à travers cette vidéo que c'est une sonnette d'alarme qu'il faut se remettre en question et qu'il ne faut pas se contenter d'accepter que c'est comme ça et de vivre pendant des mois et des années avec ce type de problème. Il faut le résoudre, c'est possible de le résoudre même si vous êtes dans une impasse médicale, ce qui arrive très souvent. J'ai été dans ce cas-là, donc je suppose qu'il peut y en avoir d'autres. C'est peut-être votre cas. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez prolonger un petit peu cette réflexion, aller un petit peu plus loin, aller à l'étape d'après, je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo vers ma page de ressources dans laquelle vous allez peut-être trouver une ressource parmi d'autres qui pourrait vous intéresser plus que d'autres autour de l'alimentation santé, des intolérances alimentaires et de tous ces sujets-là dans lesquels on essaie justement par des méthodes un peu plus naturelles que forcément de se bourrer de médicaments forcément avant d'avoir compris d'où viennent les symptômes eux-mêmes. On essaie quand même de comprendre pourquoi notre corps arrête de fonctionner comme il fonctionnait avant. Et c'est un petit peu ça l'invitation que je vous propose pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Donc moi, je vous retrouve dans le lien qui accompagne cette vidéo pour aller voir le lien et les ressources. Et puis pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo où on abordera d'autres sujets similaires à celui-ci ou différents. On verra en fonction de ce qui vous intéresse le plus, évidemment. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!